Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle d'un anniversaire, un bicentenaire. Pour être précis, 2020 c'était l'année de Gaulle. On peut dire que 2021 c'est l'année Napoléon. C'était le 5 mai 1821, la mort de l'empereur il y a 200 ans. Donc c'est un anniversaire qui fait débat, on va rapidement voir pourquoi. Mais vous vous en doutez, on pourrait parler pendant plusieurs heures de Napoléon, son histoire, sa vie, sa politique, la France de l'époque, bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'héritage de la période napoléonienne, 200 ans d'une histoire française. Alors, très honnêtement, vous comme moi, on le sait, si on veut en savoir plus sur l'histoire de Napoléon, on va aller sur Wikipédia. Mais si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus en résumé sur sa vie, dites-le moi dans les commentaires. On va donc parler aujourd'hui de l'héritage de Napoléon. Un héritage qui commence donc le 5 mai 1821. On est sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique Sud. Napoléon meurt à 51 ans et en exil. Son corps sera ramené des années plus tard en France. Aujourd'hui, vous pouvez tourner autour de son tombeau sous le dôme des Invalides à Paris, un endroit assez exceptionnel, il faut le dire. Promis, on parle de l'héritage, mais avant, pourquoi ça fait débat de fêter ce bicentenaire? Napoléon est sans doute le Français dans l'histoire le plus connu dans le monde. Un chiffre, près de 80 000 livres et magazines lui ont été consacrés depuis sa mort, mais il a quelques ombres à son tableau, dont par exemple le rétablissement de l'esclavage était en 1802 ou encore le rétablissement du Code noir. Et ça pose problème aux yeux d'un certain nombre de personnes et de personnalités, quand d'autres estiment que ces apports sont plus importants, sans oublier non plus le contexte sanitaire qui évidemment n'aide pas aux commémorations. Alors, nous y voilà. Que reste-t-il de Napoléon Ier de nos jours, de novembre 1700? Il est alors consul à juin 1815 et la chute du Premier Empire. Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, a mis en place un certain nombre de mesures que nous connaissons encore aujourd'hui, 200 ans après sa mort. Le plus connu peut-être des héritages de Napoléon, c'est le Code civil. À l'époque d'ailleurs, on parlait plutôt du Code Napoléon. Il a été promulgué le 21 mars 1804 et c'est encore aujourd'hui le fondement du droit français. Petite parenthèse, la moitié des articles du Code de 1804 figurent encore aujourd'hui dans le Code en vigueur et il a inspiré bien des pays. Deux raisons, il détermine l'égalité de tous devant la loi et il renforce les libertés individuelles. C'est alors une façon d'unifier le droit dans toute la France après la période monarchique et après la Révolution française. Elle aussi, elle est connue, la Légion d'honneur, l'ordre national de la Légion d'honneur pour être d'ailleurs tout à fait précis, créé en 1802 pour récompenser au nom de l'État pour service rendu des militaires et des civils. Aujourd'hui encore, c'est la plus haute distinction honorifique française, au point que certains disent qu'elle est beaucoup trop attribuée entre des personnalités plus ou moins de premier rang et des militaires tombés pour la France, pour prendre deux extrêmes dans les exemples. Un chiffre, environ 1 million de personnes ont reçu cette distinction depuis sa création, dont un peu plus de 90 000 sont encore en vie. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler un tout petit peu de l'armée, Napoléon est aussi à l'origine de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui forme des officiers, qui est très largement reconnu, et ce, dans le monde également. Napoléon a aussi créé deux institutions toujours présentes en France, le Conseil d'État et la Banque de France. Le premier a été créé en 1799 et a deux missions: conseiller le gouvernement sur les futures lois, mais c'est aussi le juge administratif suprême qui tranche les litiges relatifs aux actes des administrations, et je reprends les mots du site de l'institution. La Banque de France a été fondée en 1800, notamment pour relancer l'économie, et cela va avec une nouvelle monnaie, le franc, lancé en 1795 comme monnaie unique pour la France. Le franc qui, vous le savez, a laissé sa place à l'euro, c'était en 2002. Napoléon, c'est aussi la modernisation de l'administration française et une nouvelle organisation territoriale. Cela s'est fait à deux échelles. Les communes, tout d'abord, elles sont créées par la Révolution française avec l'instauration de municipalités partout dans le pays, mais Napoléon, c'est surtout les départements. Eux aussi ont été créés pendant la Révolution, c'est d'ailleurs l'Assemblée constituante qui les a créés. L'innovation de Napoléon, ce sont les préfectures, avec donc des préfets chargés de l'administration sur leur territoire. Sous Napoléon, la France voit l'apogée de son territoire avec jusqu'à 134 départements, dont par exemple ceux de Rome, Hambourg, Barcelone ou encore Amsterdam. Napoléon qui a aussi innové avec la justice, avec la création des cours d'appel
et des cours de cassation. Brièvement, la cour d'appel qui est chargée de statuer sur une décision précédemment rendue en première instance, c'est la cour de cassation qui se prononce sur l'application de la loi lors des précédents procès. C'est aussi la plus haute juridiction judiciaire en France. Après, c'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en restant dans le thème judiciaire, Napoléon instaure aussi le Conseil des prud'hommes pour régler les conflits entre les salariés et les employeurs. Le premier, c'était à Lyon, c'était en 1806. Une autre institution par laquelle nous sommes tous passés, peut-être que vous allez le passer d'ailleurs dans quelques jours, dans quelques mois, le bac. 1808, après la Révolution qui a supprimé les universités, Napoléon établit un baccalauréat dans sa forme moderne. Cette année-là, on ne compte que 21 bacheliers. En 2017, l'année où j'ai passé le bac, c'était 640 000 bacheliers, soit 87,9% d'admis. Voilà pour les chiffres. D'ailleurs, tant qu'on parle du bac, c'est aussi Napoléon qui a créé le lycée pour les garçons, évidemment, à l'époque, en 1802, avec au programme les lettres et les sciences. Et allez, avant de terminer, on va parler un petit peu architecture. Napoléon, après la victoire de la bataille d'Austerlitz dans l'actuelle République tchèque en décembre 1805, fait construire 2 arcs de triomphe à Paris. Le premier, vous le connaissez absolument tous, il a été construit entre 1806 et 1836. C'est l'arc de triomphe de la place Charles de Gaulle, la place de l'Étoile, où se trouve aussi le soldat inconnu. Le deuxième édifice, il est pas très loin, c'est celui de la place du Carrousel, construit lui en 1809, juste en face de l'actuelle pyramide du Louvre. Dans les monuments, je peux aussi vous parler de la colonne Vendôme sur la place du même nom, même si elle a été détruite puis reconstruite en 1871 sur la même place. Je peux aussi vous parler de l'église de la Madeleine, dont la construction a débuté pendant le Premier Empire. Et c'est la même chose pour le canal de l'Ourcq, un peu moins de 100 km entre l'Oise et le bassin de la Villette. Et allez, pour finir, la gare d'Austerlitz ou encore les avenues d'Iéna ou de Wagram qui portent le nom de bataille napoléonienne. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite là-dessus. C'est sur Instagram, le fil info. Il y a aussi les réseaux sociaux, évidemment. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.